s'il y a 80% de la population qui n'a pas de problème avec l'alcool, soit parce qu'on ne boit pas, soit parce qu'on boit de manière modérée, c'est le signal que notre société a intuitivement, implicitement un mode de régulation de cet alcool. Il y a un ancrage culturel, il y a un ancrage gastronomique, il y a un ancrage social de la consommation d'alcool. Et puis il y a le droit, je dirais comme ça, ou la possibilité culturelle de se laisser aller en certaines occasions, les fêtes, les vacances, ou les contextes où la société nous donne le droit d'une petite dérive. Le problème, c'est les gens qui sont un peu à la marge et qui vont, eux, se créer et créer aux autres beaucoup de problèmes parce qu'ils n'entrent pas dans ce cadre-là et parce que du coup, l'alcool devient un mode de fonctionnement qui est totalement acculturel. Boire, c'est obéir à une multitude de règles non écrites. On ne boit pas à n'importe quelle heure, on ne boit pas n'importe où. Certaines occasions l'encouragent, d'autres l'interdisent. Bon nombre de ces règles trouvent leur origine dans la révolution industrielle, il y a 150 ans. À cette époque, une nouvelle classe sociale apparaît. Pauvre, déracinée, elle s'entasse dans les faubourgs insalubres des villes. La rencontre entre cette misère sociale et l'alcool sera dévastatrice. Les récits de l'époque décrivent de véritables épidémies de gin ou de schnapps. La bourgeoisie se doit alors de réagir avec fermeté. Elle fixe des règles. L'alcool est devenu un danger qui menace les fondements de ce nouveau monde en plein essor, le travail et la famille. Vincent Barras est professeur d'histoire de la médecine à l'université de Lausanne. L'alcool a passé du statut de problème individuel à quelque chose qui concerne la collectivité au moment où cette affiche-là a été conçue, c'est-à-dire autour de 1900, disons. Au moment, à vrai dire, où on observe en Europe une augmentation probablement massive de la consommation d'alcool. Ceci est lié en particulier à des modes de consommation et des modes de production différents, tout particulièrement l'apparition de la production de la distillation industrielle, c'est-à-dire ce qui permet de créer d'énormes quantités d'alcool très forts, très bon marché. D'ailleurs, les ouvriers, à la fin du siècle, étaient non rarement payés par une bouteille de schnapps à la fin de leur travail quotidien ou la semaine. C'était pratiquement une monnaie d'échange, l'alcool. Les reins d'alcoolique, comme ça. Et là, alors, c'est la phase médicale, plus choquante. L'aspect de la dégénérescence, absolument. des enfants d'alcooliques. Ces plaques ont été réalisées au début du siècle pour dénoncer les méfaits de l'alcool. Elles sont les ancêtres des futures campagnes de lutte contre l'alcoolisme. Le terme même d'alcoolisme a d'ailleurs été inventé en 1850. Cela marque un tournant. Désormais, l'ivrogne est aussi un malade. Une préoccupation médicale, une définition médicale de ce que c'est que l'alcoolisme, avec des lésions particulières, nerveuses, digestives, hépatiques, sur l'ensemble de l'organisme psychique aussi. Et à ce moment-là, l'alcoolique, c'est à la fois une victime et à la fois un pécheur. Donc il y a plusieurs images qui se coagulent pour donner l'image qu'on voit bien sur les affiches de prévention de quelqu'un qui est à la fois effectivement un pestiféré qu'il faut rejeter, qui est l'être le plus malheureux qu'il faut sauver, et qui est un pécheur qu'il faut condamner. Dans tous les pays apparaissent alors des ligues de tempérance très souvent liées à des mouvements religieux. Leur position va se durcir peu à peu et au tournant du siècle, la tempérance est remplacée par l'abstinence. Face au danger de l'alcool, il n'y a plus de compromis possible. Influencé par ce mouvement, le discours public ne fait pas dans la nuance. Les alcooliques sont devenus des criminels. Aujourd'hui, le ton a évidemment changé, mais on porte toujours un jugement moral sur celui qui ne sait pas boire. Moi, je pense quand c'est trop, mais pas seulement dans l'alcool, dans tout ce que tu veux. C'est quand tu commences à empiéter sur la liberté des autres, quand tu commences à perdre le respect.